Back Home, c'est un manga espagnol de Caballero Tony au dessin et Hernandez Sergio au scénario. Les deux tomes que compose l'aventure Back Home sont sortis le 3 novembre 2023 aux éditions Kana. J'ai pu me les procurer à l'occasion de la TGS Toulouse 2023. Sa première de couverture avec ses superbes dessins et sa quatrième de couverture avec son résumé à la croisée des chemins entre Silent Hill et Resident Evil ont su me donner envie. Quand retrouver son frère devient une mission de survie en plein cauchemar. Anne est de retour dans l'orphelinat où elle a grandi pour élucider la disparition, il y a des années, de son petit frère Adam. Elle ignore, mais Wokasol ne ressemble plus à la ville qu'elle a fui. Un véritable cauchemar l'y attend. Des créatures terrifiantes hantent les rues et les secrets entourant leur origine menacent de mettre la ville à feu et à sang. Back Home est un seinen captivant. Son scénario à rebondissement et son dessin spectaculaire en font un classique contemporain du manga survivaliste. À la lecture, la claque graphique est là. Ça en est même perturbant de se dire que c'est un manga espagnol tant les codes du manga à la japonaise sont là. Pour ce qui est du premier volume, côté scénario, l'histoire intrigue, mais va vite. Trop vite. Certaines interactions avec des personnages et retournements qui vont avec sont trop expéditifs. Une fois la lecture finie, on espère que le deuxième et dernier volet prendra plus son temps pour nous expliquer les choses. Et justement, une fois qu'on se lance dedans, on se rend compte que le premier était surtout là pour servir d'exposition quant aux nombreux, peut-être trop nombreux, personnages. Parfois, on se demande où ce dernier volet va emmener certains de ces personnages, alors que d'autres disparaissent sans qu'on ait vraiment pu s'attacher à eux. Pour ce qui est du méchant, c'est important les méchants. Ses motivations se tiennent presque d'un antagoniste de la série Resident Evil. La référence est encore plus appuyée lorsqu'il revêt une apparence qui n'est pas sans rappeler les boss finaux de la célèbre saga de jeux vidéo. Et une fois la lecture terminée, on reste quand même sur notre faim. Même si l'arc narratif de Back Home dans la ville de Wokasol s'est terminé, certains éléments scénaristiques restent en suspens. Gage est d'espérer, surtout avec la fin ouverte qui nous est présentée, que l'univers Back Home s'étendra avec une suite qui ravira notre curiosité. En bref, ça s'apprécie, on en redemande et on est curieux de découvrir ce que nous réservent Caballero Tony et Hernandez Sergio pour la suite.